Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Et oui, les choses sont en train de bouger à la WWE depuis le départ de Monsieur McMahon. Clairement, on est en train de voir une révolution du côté de la WWE, avec notamment voilà, des postes que occupait Vince McMahon, qui sont en train petit à petit d'être pris par d'autres personnes au sein de la compagnie. D'ailleurs, du côté bien de tout ce qui est direction, on trouve notamment Stéphanie et Nick Khan qui eux seront donc co-PDG de la WWE. On verra d'ailleurs si ce système perdurera ou non, parce qu'on peut imaginer notamment que Stéphanie ou Nick prennent la décision voilà, de vouloir faire quelque chose de leur côté. Mais de l'autre côté, il y a également l'aspect booking de la WWE. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un booking, en fait c'est très simple. Hein. Vous avez notamment des storylines qui sont mis en place, des bookers qui sont là pour tout simplement décider concrètement des futures rivalités, storylines qui sont présentées au sein de la WWE. Pour faire très court, genre par exemple la rivalité entre Riddle et Seth Rollins, la rivalité entre Ronda Rousey et Liv Morgan, ou tout simplement Lesnar Roman Reigns, c'est des mecs qui sont là en train tout simplement de travailler sur le booking, de dire voilà par exemple au niveau de ce booking, voilà on va mettre en avant tel ou tel lutteur. Il y a des gens qui discutent aussi pour désigner concrètement qui va gagner, comment la victoire va avoir lieu. Est-ce que ça va être un match pour le titre? Est-ce que ça va pas être un match pour le titre? Et enfin, bien évidemment, on va aussi parler concrètement des lutteurs que tu vas mettre en avant, concrètement que tu vas travailler pour ainsi dire, ceux qui vont être jobbers, ceux qui vont être mid-carter, low-carter, ou tout simplement main eventer, pour ainsi dire. Et ça, concrètement, durant de longues années, c'est Vince McMahon qui gérait ça. Vince McMahon, en fait, alors il y avait quand même une cellule qui s'occupait de ça concrètement, comme à chaque fois. C'est-à-dire que vous aviez une multitude de bookers, de scripteurs concrètement. On appelle justement aussi la team créative qui était là concrètement pour organiser les shows. Parce que ça aussi, il faut l'expliquer. En fait, vous avez tous les shows que vous voyez. En fait, on crée des storylines dessus. Et concrètement, c'est Vince qui avait le dernier mot aussi sur les shows. Là, Vince parti, il faut donc quelqu'un pour s'occuper de ça. À SmackDown, donc le dernier SmackDown, donc celui qui donc a été donc celui qui a sonné le départ de Vince, concrètement, c'était Bruce Pritchard qui s'était occupé de ça. D'après les informations que l'on a, et a priori ça a été confirmé par la WWE pour le site Fightful, Sean Ross Sapp indique que ce serait nul autre que Triple H. Alors Triple H, il a deux fonctions désormais à la WWE. Si ma cam fait des siennes, ça va pas le faire. Voilà, concrètement. Donc, il a deux fonctions dans cette compagnie. Dorénavant, j'ai juste baissé un peu le son, je suis désolé. Parce que j'entends rien, j'entends un peu la musique un peu forte, voilà. Donc, comme je disais, ce qui va se passer, c'est qu'on a du côté de la WWE, dorénavant, un nouveau dirigeant qui va être là, qui va être géré par rapport à ça. Comme j'ai dit, c'est pas Bruce Pritchard qui prendra la situation. Dorénavant, ce sera tout simplement Triple H qui gérera dorénavant le booking de la WWE. Donc, c'est lui qui s'occupera concrètement de tout l'aspect organisationnel avec les bookings, les storylines, les shows, comment les choses vont se mettre en place. D'ailleurs, il a aussi cette double casquette, c'est que c'est lui qui va gérer également tout ce qui est relation des talents. Ça, c'est très intéressant. Ça aussi, on en reviendra là-dessus, pour ainsi dire. Alors, je sais que dès que tout le monde a entendu ça, tout le monde était fou de joie. J'ai vu pas mal de personnes dire que ça y est, la WWE va redevenir une fédération de catch, que les choses vont pouvoir revenir là-dessus, que la WWE va être une institution qui va redevenir ce qu'elle était auparavant. Il y a même des personnes qui ont littéralement parlé de l'attitude era. Donc concrètement, voilà, on a même parlé de vraie concurrence à la All Elite Wrestling, alors que je précise quand même que aujourd'hui, la WWE est encore en tête dans tout ce qui est lutte professionnelle. Elle est encore en tête par rapport à la AEW. Ça, il faut le savoir par rapport à ça. Donc, à partir de ce moment-là, Triple H est là. Et là,
J'entends beaucoup de gens contents. Et là, moi, j'ai envie de dire, quand j'ai vu cette information apparaître cet après-midi, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait, et je me suis dit, je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo pour essayer de me dire, est-ce que Hunter, concrètement, peut, eh bien, peut réussir à succéder à Vince McMahon, peut littéralement, eh bien, relancer la WWE. Alors pourquoi je dis relancer? Parce que la WWE, malheureusement, et ça il faut quand même le reconnaître, les années ont suivi, et c'est vrai que bah, même si on peut, à part si on est de mauvaise foi, il faut reconnaître que les audiences américaines ne sont pas bonnes. Si je vais sur le site Catch News avec les audiences, on constate malheureusement que Raw a quand même été aux alentours de 1,6, 1,7. Alors c'est un peu monté dans ces derniers temps. Du côté bien de WWE SmackDown, on a quand même du côté de SmackDown des shows qui tournent autour de 2 millions, 2 millions 1, un peu 1 million 9. Donc eux, ils se stabilisent plutôt bien. D'ailleurs, SmackDown est devenu le A-Show à partir de ce moment-là. Et puis, il y a eu notamment aussi NXT. Et justement, on va en parler de NXT. Parce que s'il y a un homme qui connaît NXT comme sa poche, c'est bien évidemment Triple H, qui a notamment été dans cette situation, pour ainsi dire. Et donc, bah on va essayer d'imaginer la question simple. Hein. On va partir sur un truc très simple. Triple H est-il l'homme de la situation? Voilà. Est-ce que concrètement c'est lui qui peut relancer le catch, enfin, la WWE, et refaire en sorte que les audiences regrimpent comme jamais? Qu'est-ce que peut faire Triple H pour concrètement nous divertir? Parce que c'est ça aussi que insistent les rings de catch. A-t-il, les fans de catch je veux dire, a-t-il les mains libres? Parce que ça aussi, il y a une question qu'on a envie de vous poser. Et concrètement, on va conclure sur est-ce bon ou pas bon par rapport à ça au niveau du booking? Est-il l'homme de la situation? Et est-ce que sa présence dans ce poste est-il bon pour le business? Alors, on va quand même pas rappeler qui est Triple H. Je pense que vous connaissez très bien qui est The Game. Triple H, multiple fois champion du monde. C'est quelqu'un, bien sûr, qui a dû mettre fin à sa carrière prématurément suite à des soucis de santé. C'est quelqu'un, notamment, qui a été considéré comme quelqu'un qui a fait à la WWE. Il a lutté pendant des années et des années dans un style très particulier. Il a été heel, il a été face. Il a notamment fondu des clans où il a notamment lancé de nombreuses superstars. On pense notamment, bien sûr, au plus connu, c'est Randy Orton, mais également Seth Rollins. Il a également créé une fédération, on va dire une division à lui tout seul, puisque au moment où Vince McMahon ne voulait plus s'en occuper, il l'a pris sous son aile et il l'a fait travailler, et jusqu'à la rendre crédible, puisque ça a été WWE NXT. Après cela, il a également porté 205 Live, c'est-à-dire la division, enfin le show des poids moyens, où on a clairement vu malheureusement qu'il n'avait pas réussi à relancer cela. Au niveau du bilan, avant de commencer à parler de ce qu'il pourrait faire ou pas faire, etc., c'est est-ce que c'est l'homme de la situation, il faut simplement s'intéresser à un point très simple, s'intéresser à ses actes. Voilà, s'intéresser à ses actes. Et c'est donc la première chose qu'on va faire, on va tirer un bilan de ce qu'a fait Triple H à la WWE en tant que booker, pas en tant que catcheur, en tant que booker, en tant que concrètement ce qu'il a produit. Et on va s'intéresser forcément à ce qu'il a fait du côté de NXT. De toute façon, vous avez la réponse, vous allez la répondre très vite. Concrètement, donc, Triple H a récupéré NXT il y a quelques années. Il avait commencé très très fort, puisqu'il avait fait notamment dans le WWE Network, où la WWE d'ailleurs faisait concrètement un excellent show jaune, pour ainsi dire. D'ailleurs, NXT était considéré comme une sorte de centre de formation au sein de la WWE. Il a notamment fait venir notamment de très très bons lutteurs qui notamment sont aujourd'hui encore présents au sein de la compagnie. Certains, bien sûr, n'ont pas réussi à percer. Hein. Je pense au Ascension, je pense notamment à Paige, même si elle a plus mis du temps à avancer. Mais d'autres lutteurs, eux, ont réussi à exister, à travailler, à mettre en place ce qu'ils avaient à faire. Je pense bien sûr à Roman Reigns, je pense à Seth Rollins, je pense aussi à Dean Ambrose, même si on pourra toujours dire qu'il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Mais on peut citer aussi Adam Cole, on peut citer qui fait aujourd'hui les beaux jours de la AEW. On peut citer également
bah, par exemple quelqu'un comme Sasha Banks, quelqu'un comme Becky Lynch, même si elle a mis du temps à arriver aussi, notamment Bayley qui a mis du temps à arriver aussi, mais qui aujourd'hui s'est imposée sans le moindre problème. C'est-à-dire qu'on a eu notamment Liv Morgan, hein, bien sûr, WWE Women's SmackDown Champion, qui aujourd'hui a beaucoup progressé et aujourd'hui a fait tout ça. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi des personnes qui n'ont pas réussi à percer. Alors, de leur fait ou de pas de leur fait. Ruby Riott, Lea Ascension, Luke Harper, bien sûr, le regretté Luke Harper qui aujourd'hui est décédé. Et Eric Rowan. Je pourrais vous en citer des tonnes, mais voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Triple H les a mis dans les meilleures conditions. D'ailleurs, aujourd'hui, si je vous demande de m'énumérer 3 matchs de ce qu'a fait NXT à l'époque, la deuxième version, puisqu'il y avait une première version, vous allez tous me parler, par exemple, de Johnny Gargano, qui a fait face, notamment, il y a comme Ciampa aujourd'hui, qui est complètement perdu, mais par exemple, ça va notamment pouvoir, Johnny Gargano, qui a fait face à Ciampa, Adam Cole, qui a fait face notamment à Johnny Gargano, on peut citer aussi notamment Finn Balor, qui a fait face à Neville. On peut citer, par exemple, il y a plein de choses à énumérer. Kevin Owens, bien sûr. Kevin Owens qui a affronté Sami Zayn et qui a notamment fait des grandes choses. On peut citer, par exemple, des Sasha Banks contre Bayley, Charlotte Flair contre Natalia, Paige qui était la plus grande championne, Asuka. Enfin, il y en a plein des exemples comme ça. Et donc, bah, concrètement, certains ont raté leur passage. Je pense à Sonia Deville, je pense à d'autres, parce que je les énumère, on va dans ma petite tête en les donnant. Et puis il y a notamment ceux qui ont réussi et qui aujourd'hui bah, portent les couleurs de la compagnie fièrement avec ce qu'il y a à faire. Et donc concrètement, on pourrait penser que là, au vu de ce que j'ai dit, que Triple H a rempli sa mission et qu'il avait à faire. Sauf que il y a eu une période où la WWE a pris une décision. Eh bien, c'est de faire en sorte que NXT devienne le concurrent principal d'AEW Dynamite. L'idée était simple. Dynamite avait décidé de se mettre le mercredi et la WWE avait décidé, pour mettre des bâtons dans les roues de ce show, de mettre NXT à sa tête, notamment Triple H. Et il y avait donc, durant environ un an, eh bien, un NXT contre AEW qui était présent. Et là, on va pas constater malheureusement le premier échec, d'ailleurs le premier et gros échec de Triple H, puisque Triple H n'arrivera jamais à concurrencer la AEW. Au pire, ils auront réussi quelquefois à accentuer le truc, mais malheureusement, on a vu de la part de la WWE eh bien, une situation simple, eh bien, c'est que Triple H a dû d'ailleurs, il a eu des soucis de santé à ce moment-là, il a dû se remettre en retrait. Mais la WWE a dû arrêter l'hémorragie puisque les audiences n'étaient pas bonnes. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est que finalement, ce qui sauve Triple H aussi, c'est que les audiences ne sont pas bonnes, même maintenant. On tourne aux alentours de 500 000, 600 000 personnes. Donc ça veut dire que peut-être que le problème était plus complexe qu'il y paraît. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Triple H eh bien, a échoué dans ce délire-là. Vince McMahon, à l'époque, a pris la décision de casser le NXT de l'époque pour en créer justement le NXT que vous voyez aujourd'hui, qui est le NXT 2.0, que vous voyez aussi avec Cora Jade, Bron Breakker, donc qui font référence notamment à des superstars donc, qui ne sont pas du circuit indépendant et qui pourraient être donnés là-dessus. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut considérer déjà que Triple H, en termes de bilan, je dis bien en termes de bilan, est-ce que Triple H a rempli sa mission? A-t-il les épaules claires pour réussir à relancer et à faire en sorte que ça se lève? Eh bien, au vu de ce que j'ai dit, au niveau du bilan qui a été mis en place, dans sa globalité, je dirais que Triple H n'a pas pu remplir sa mission à NXT. Certes, certains me diront, et à juste titre, que Vince a surtout voulu arrêter l'hémorragie, mais d'un côté, il n'a pas réussi à l'arrêter complètement parce que les audiences n'ont jamais réellement grimpé. D'ailleurs, au final, Triple H voit surtout une chose, c'est que les audiences sont beaucoup moins intéressantes encore aujourd'hui. On arrive à moins s'adapter par rapport à ça. Et on a l'impression d'ailleurs que le show de NXT se cherche dans cette histoire-là.
Donc, au final, voilà ce qu'il en est. Pour ce qui s'agit, voilà, maintenant, de l'arrivée de Triple H. Qu'est-ce que ça entraîne, concrètement? Qu'est-ce que ça va impliquer et qu'est-ce que ça va entraîner? Alors, beaucoup ont parlé notamment... Alors, j'ai vu un petit truc, un petit emote Twitter, notamment, où tu le vois en train de serrer des mains. Je crois que c'était pas Joe Biden. Non, c'était une personne, bon, je sais plus comment elle s'appelait, qui était en train de saluer des mains à tout le monde. Et donc, voilà, pour ainsi dire. Et donc, déjà, première chose, Triple H, maintenant qu'il a les coups des franches, il va pouvoir mettre en avant aussi peut-être des lutteurs qui, malheureusement, n'ont pas réussi encore aujourd'hui à progresser. Il va mettre en avant ces lutteurs. Je prends le cas concret, Ciampa. Aujourd'hui, Ciampa est dans une situation où il est en une situation où il est avec le Miz. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et il s'avère que Triple H peut attraper Ciampa et lui donner la possibilité de progresser au fur et à mesure. Triple H aussi nous a offert un excellent spectacle de catch. Le truc, c'est que là, il peut très bien dire, voilà, bah moi maintenant, on va enlever le côté, on va moins faire de l'entertainment et on va faire concrètement, eh bien, du wrestling dans le sens, on va bosser, ça va être du catch tel qu'on l'aime, c'est-à-dire du catch japonais, du catch, on va dire, bien dépendant tel que la Ring of the North. En fait, on va avoir un produit qui ressemblera, pas forcément trait pour trait, à la AEW. Donc voilà, ça va être le produit que Triple H nous a proposé. Moi, dans les faits, je suis plutôt content, parce que c'est vrai que moi qui suis fan de catch depuis la première heure, c'est clair que moi je suis toujours content de voir des matchs de catch de folie, avec un aspect émotionnel que Triple H sait bien gérer, et justement le public sera... Le public... Ah, vous voyez où je veux en venir? Là, j'arrête pas de m'arrêter pour que vous compreniez. Et là, le public va-t-il adhérer? Parce qu'en fait, là, vous commencez peut-être à comprendre là où je veux en venir depuis tout à l'heure. Triple H, eh bien, va peut-être proposer ce domaine-là. S'il propose clairement, eh bien, d'affronter tout simplement, s'il décide, eh bien, tout simplement de faire en sorte que, eh bien, la WWE décide par l'intermédiaire de Triple H de faire en sorte qu'on ait du catch tel que je viens de vous l'énumérer, il conviendra à nous, à moi, à Gaël, à tous les fans de catch smart qui sont fans de la AEW ou qui sont fans tout simplement de la New Japan Pro Wrestling. D'un point de vue technique, moi je suis très content de passer par des moments comme ça et je serais ravi. Sauf que, à un moment donné, est-ce que si vous faites ça, vous ne prenez pas le risque d'écarter finalement peut-être une partie des fans qui, eux, voudront y aller? Je précise, quelle est la cible des fans WWE? Il y a bien évidemment les fans de catch, ça à la limite c'est pas nouveau, mais dans les fans de catch vous trouvez quoi? Vous trouvez des personnes qui va dire boss, qui font leur boulot et qui apprécient le catch, qui l'analysent, qui font ce que je fais concrètement. Je pense à Stury, je pense à C'est ça le catch, ou moi donc, voilà. Mais, ou Papy ou d'autres. Mais vous avez également une autre frange qui sont données, ce sont les gosses, parce qu'il faut quand même arrêter, hein, quand vous regardez le public, il y a quand même des gosses au sein de la WWE. D'ailleurs, on a notamment parlé de la fameuse TV-14. Si vous mettez en place la TV-14, qui semblerait être en train de se mettre en place, vous vous écartez concrètement des personnes qui sont entre 5 à 14 ans. Est-ce que la WWE veut prendre le risque de pouvoir faire ça? On sait que ce public-là, alors certes, le produit sera plus mature, peut-être que vous aurez des fans de la AEW qui étaient fâchés par la WWE pour revenir, mais si de la donner. De plus, si vous prenez le choix, par exemple, de vouloir éviter le côté entertainment, vous prenez la décision aussi, et ça par contre c'est une réalité, de dire, bah moi maintenant des gens comme Logan Paul, ou des gens comme Bad Bunny par exemple, et bah vous savez quoi, ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que Logan Paul, il a signé avec la WWE, j'imagine qu'il a signé un contrat extrêmement cher. La question c'est, est-ce que Logan Paul acceptera, lui, par exemple, de dire, bah tu sais quoi, je vais te faire catcher, sauf que tu vas te faire catcher dans un style particulier par rapport à ça.
Deuxième chose, est-ce que Logan Paul, par exemple, on lui a peut-être promis eh bien, un match pour le titre de la WWE, je ne sais pas pour quand, et qu'au final, eh bien, concrètement, Triple H eh bien, peut lui dire « Ah bah non, en fait, avec moi, tu n'auras pas de match pour le titre, tu n'auras même pas de titre concrètement, et tu vas simplement faire le gogol pour ainsi dire. » Et Logan Paul, ça brasse des mondes. Quid aussi, par exemple, alors ça va plus, un peu plus haut, de l'Arabie Saoudite. Concrètement, est-ce que Triple H peut, on va dire, avaler des couleuvres et dire, demander, voilà, ça revient notamment aussi au point que je vais citer maintenant. C'est bien de vouloir imaginer que Triple H va avoir les... Moi, ça me rappelle un peu le Paris Saint-Germain, avec tout, à chaque fois qu'un entraîneur est venu. Quand Thomas Tuchel est venu, on m'a dit, ouais, entraîneur allemand, très dur, etc. Quand j'ai entendu Mauricio Pochettino, ah, le mec, voilà, autoritaire, il va pas se laisser faire, etc. Sauf que, à la fin de là, à chaque fois, j'entends ça à chaque fois. Et bah à chaque fois, j'ai toujours entendu ça, et à la fin de la journée, j'ai toujours entendu, le mec a pas d'autorité. Et Triple H, aux dernières nouvelles, peut se retrouver dans cette situation. C'est-à-dire que si l'Arabie Saoudite dit, moi je veux que Goldberg soit champion, par exemple, je veux que Brock Lesnar soit champion, Triple H a-t-il le droit de dire non? Parce que si tu dis non à l'Arabie Saoudite, qu'est-ce que tu fais? Alors, encore une fois, le plus simple serait de dire tout simplement, tu coupes les arrivées de l'Arabie Saoudite et tu pars du principe que l'Arabie Saoudite, c'est fini. Sauf que, a-t-il le droit? Encore une fois, ce n'est pas de son fait. Si Nick Khan ou Stéphanie dit, moi je veux que l'Arabie Saoudite eh bien, soit encore un marché porteur, Triple H, il ferme sa gueule et il fait également fait. Donc, à un moment donné, il est aussi tributaire des décisions du dessus. Aussi, d'ailleurs, deuxième chose, il est tributaire aussi de ce que la WWE fait. Je m'explique. Vous faites signer... Qui c'est que je peux signer? Vous faites signer Vin Diesel de Fast and Furious. Vous faites signer Vin Diesel. Et vous dites, bah tiens, il y arrive et tout, il est en mode ouais, machin. Sauf que, à un moment donné, Nick Khan le fait signer. Il le fait signer pour $1 million par apparition. Pour, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Pour 30 apparitions. Ça veut dire 30 millions de dollars, si on est bien d'accord. Donc, à ce moment-là, tu le payes pour 30 millions de dollars. Grosso merdo. La question que je vous pose, est-ce que Triple H aura le droit de dire, bah voilà, de dire, bah moi là, je n'ai pas envie. Deuxième chose, est-ce que la politique qu'a proposé Triple H à NXT est compatible à ce qui va se passer? Parce qu'on ne parle pas de personnes qui sont des marks, etc. Nous, on va parler de personnes qui sont des fans de catch. Est-ce que alors, encore une fois, regardez le public. Je sais que certains vont me dire, oui, mais regarde la AEW, ils ont 1 million. Oui, sauf que si le produit qui était proposé par la AEW, et je précise, parce que je sais que certains vont me tomber dessus, que le produit de la AEW est considéré comme moi je considère ce produit comme un excellent produit. Honnêtement, moi le produit, je le kiffe à mort. Sauf que tu n'as que 1 million de personnes. Avec un produit qui peut paraître discutable, du côté de la WWE, eh bien nous constatons, à tort ou à raison, que la WWE propose des audiences, si vous enlevez NXT, des audiences qui sont aux alentours entre 1,8 et 2,3 millions. Donc ça veut dire que le produit qui était proposé auparavant avait une vraie valeur. Donc à partir de ce moment-là, il ne faut pas que Triple H, si Triple H dit maintenant on va faire que du catch à la TV 14, ne prend-il pas le risque de tout casser? Et là, on va passer à la dernière point. S'il prend cette décision, qui s'assumera, qu'est-ce qu'on fait si ça marche pas? Parce que là, j'entends tout le monde dire « Oui, alors ça va être un super moment, il va remettre tout ça à la place, etc. » Je précise une information importante. Les réseaux sociaux, et je préciserai toujours ça, ne sont qu'une infime partie de l'avis de tout le monde. Déjà, quand vous donnez votre avis, vous les Français, je vais vous dire la vérité, la WWE s'en tape. Pourquoi? Parce que quand vous proposez le produit, c'est les Américains qui priment. Est-ce que... Regardez par exemple l'exemple concret de Vince McMahon. Quand Vince s'est fait attaquer, notamment lié à ce qu'il avait fait, etc., etc. Je ne reviendrai pas là-dessus, vous savez.
Eh bien, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué des réseaux sociaux assez virulents, mais on a remarqué surtout, et ça c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de le remarquer, à des sentiments de la part de la WWE, du WWE Universe, par rapport à ça. Donc, la question que je vous pose, est-ce que Triple H, eh bien concrètement, s'il rate, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu pourras, NXT, les gens diront, oui, mais parce que, voilà, ils n'ont pas réussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? S'il rate, qu'est-ce qu'on fait? On le met dehors, on compte faire quoi? Donc, à un moment donné, le style Triple H, et surtout, je pense qu'il y a un deuxième point aussi que j'ai envie de mettre en place aussi. Il ne peut pas, pour information, hein, il ne peut pas être en action. Ça veut dire que Triple H ne pourra pas, on va dire, s'imposer. Ça veut dire que soit il demandera à quelqu'un de le faire. On pense notamment, par exemple, quelqu'un comme Riddle, par exemple. Riddle qui pourrait... Sauf que Riddle, avant, il faisait un pédigré, ça avait quelque chose. Sauf que là, il ne pourra pas le faire. Troisième point important, qui est ainsi dire, s'il rate, s'il échoue dans ce qu'il fait, qu'est-ce qu'on fait? Et surtout, s'il change sa façon de faire, qu'est-ce que vous faites? Voilà, ça c'est la question. Admettons, il arrive du côté de Raw, le Raw de ce soir par exemple. Et alors je ne sais pas si c'est lui, peut-être que ça sera plutôt SummerSlam. Hein. Par exemple, voilà, SummerSlam. Est-ce qu'on garde les mêmes styles? Est-ce qu'on garde ce qu'a fait Vince? Est-ce qu'on garde pas? Bon bref. Mais la question que je vous pose, admettons, vous avez une carte, vous avez notamment Triple H qui arrive, et là Hunter dit, bah tiens voilà, on va mettre comme ça, comme ça, comme ça. Et ce n'est pas du tout ce que vous voulez faire. Par exemple, les gens s'imaginent notamment que NXT 2.0 va changer, va redevenir le vieux NXT. Il y en a qui ont pensé notamment à ce que des gens comme dans le circuit indépendant allaient revenir. Ouais, d'accord. Mais est-ce que ça va vraiment être le cas? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous soutenez encore Triple H? Est-ce que vous allez dire quoi? Oui, mais là-haut, ils ne veulent pas lui laisser les coups des franches. Mais d'un côté, à un moment donné, les amis, et vous, je pense que vous n'êtes pas naïfs, enfin j'espère pas, même si vous l'êtes, c'est mignon, mais faut pas oublier un détail, les amis. Si Triple H veut perdurer avec le temps et travailler, ça ne passera que par des résultats. Si Paul Heyman est parti parce qu'il n'a pas, quand il était à Raw, si Paul Heyman est parti alors qu'il était l'un des directeurs généraux, il était notamment le booker de Raw, hein, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas eu les résultats escomptés. Donc à partir de ce moment-là, Triple H, alors là ça va être bien, il va jouir de ce que j'appelle d'une sorte d'immunité pour l'instant, mais je vous le donne en mille, s'il se loupe, s'il se rate, et si tout simplement c'est raté, il y a une chose qui peut arriver et qui pourrait être pire que cela, c'est peut-être le départ de Triple H. Et si Triple H s'en va, à ce moment-là, tu prends qui à la place? Parce que si jamais Triple H se loupe en ayant fait votre style à vous et que les audiences sont deviennent catastrophiques, il y a une conséquence qui va arriver. C'est qu'au final, on vous regardera dans les yeux et on vous dira, au final, eh bien, c'est peut-être tout simplement la pire décision du business. Surtout que pour terminer, je terminerai ça avec la vidéo avec ça, pour information, en ce moment, il y a la WWE côté en bourse, une inquiétude très forte des investisseurs. Il faut faire attention à ça. Et Triple H, si jamais il venait ne serait-ce que de faire ce qu'il souhaite et que les investisseurs aient des doutes et que les audiences s'écroulent, etc., les investisseurs pourraient très très bien retirer leurs billes. Et là, à ce moment-là, la WWE pourrait se retrouver dans une situation bien pire qu'il y paraît peut-être aujourd'hui. Parce que même si Vince McMahon, il avait des défauts, on est bien d'accord, l'Arabie Saoudite, c'est pas bien. Il a notamment licencié du monde, c'est pas bien. On reviendra là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais il y a un truc qui est certain, c'est que Triple H, dans ce qu'il fait, il y a des risques, il y a des choix, et c'est très clair, mais attention à ce que ces choix ne soient pas bons pour le business. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien, et ciao les amis.